Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez comprendre l'importance de la morphologie en musculation et vous regardez Gaming et Santé. Découvrons les 3 morphologies, mais tout d'abord il est primordial de comprendre que c'est le morphotype qui définit la morphologie d'une personne. Le morphotype est en quelque sorte les caractéristiques génétiques et physiques d'un individu, telles que son apparence physique, son métabolisme et son caractère par exemple. Néanmoins, attention, une personne ne correspond pas à une seule et unique morphologie, mais à une combinaison variée. Et en fonction du morphotype, on va donc distinguer 3 grandes catégories de morphologie: l'ectomorphe, le mésomorphe et l'endomorphe. On peut donc se demander pourquoi il est important de connaître sa morphologie en musculation. Tout simplement parce que cela va permettre d'optimiser les entraînements et d'accélérer les résultats. Pour commencer avec l'ectomorphe, on le reconnaît parce qu'il a une ossature fine, voire très fine, et il est souvent très grand. Sa prise de muscle est difficile et lente, et pour contrer cela, on va recommander des séries courtes et des séances d'entraînement de moins de 50 minutes pour éviter de dépenser davantage de calories. D'ailleurs, on parlera de la prise de masse en détail lors d'une prochaine vidéo. L'ectomorphe peut donc manger n'importe quoi et va rapidement l'éliminer avec son métabolisme rapide, mais ce qui peut être un handicap lors d'une prise de masse par exemple. Cette morphologie est principalement adaptée au sport d'endurance et ne se pose généralement pas de questions sur la perte de poids. Ensuite, le mésomorphe. Il dispose d'un haut du corps taillé en V, avec un dos et des pecs naturellement musclés, et c'est souvent une personne de taille moyenne, voire petite. Il est très énergique et dépense également beaucoup de calories, tout en étant capable de supporter des séances de plus d'1h30 très facilement. Le mésomorphe a la chance de prendre du muscle rapidement, et permet de varier entre les séries courtes et longues sans aucun problème. Vous l'aurez compris, cette morphologie est avantagée, parce que si elle le souhaite, elle peut s'entraîner peu, et obtenir des résultats satisfaisants sur le long terme. Pour finir avec l'endomorphe, c'est une personne qui a un corps enveloppé et une ossature épaisse de base. Pour lui, la prise de poids est très rapide avec son métabolisme lent, ce qui rend la prise de masse extrêmement simple et parfois impressionnante. Il faut savoir que l'endomorphe est capable de porter des poids très lourds facilement. A l'inverse, dans le cas d'une perte de poids, on a tendance à favoriser des séries longues et des séances d'au moins 50 minutes pour brûler le maximum de calories. Et bien sûr, on abordera le sujet de la perte de poids plus en détail prochainement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous vous recommandons de visionner notre vidéo sur les bases de l'alimentation et l'organisation d'un programme de musculation, mais pour résumer, vous retrouverez ce schéma sur votre écran. L'ectomorphe va donc avoir une alimentation hypercalorique pour compenser son métabolisme rapide pour éviter le catabolisme. Le mésomorphe va opter pour une alimentation équilibrée sans prise de tête tant qu'elle est protéinée. Et enfin, l'endomorphe va devoir surveiller son alimentation pour ne pas prendre trop de masse graisseuse rapidement. Vous l'aurez compris, il faut donc adapter son alimentation et son entraînement en fonction de sa morphologie. Mais surtout, comprenez que chacun réagit différemment. Ce n'est pas parce qu'une technique marche sur l'un qu'elle marchera sur vous. C'est pourquoi il faut essayer pour tester. Désormais, vous connaissez les 3 types de morphologie, mais n'oubliez pas que ces dernières peuvent être combinées. C'est-à-dire, vous êtes sûrement méso-endo ou méso-ecto, ou ecto-endo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et n'oubliez pas qu'avec Gaming et Santé, c'est s'améliorer ensemble pour réussir à allier bien-être et e-sport. Yeah.